retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez. Comme convenu, nous allons filer à la Bourse de Francfort pour suivre les tout premiers échanges avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin Eric. Le DAX qui a clôturé hier pour la première fois depuis plus d'un an sous les 14 000 points, à 13 904 points. Eric, ma question est très simple, est-ce qu'il y a danger sur le DAX ? Je ne sais pas. Disons que ça sent pas bon. Voilà. La semaine dernière, on avait déjà un peu entrevu cette situation. Quand je vous disais que 14 800, fallait repasser au-dessus rapidement, sinon les décisions de vente pourraient être prises. En tout cas, étaient dans les tuyaux à l'étude et anticipées par des actions. Voilà, tout était déjà planifié. On a vu ce qui s'est passé. 14 800, on l'a tapé, puis on est reparti en arrière. 1000 points en ligne droite, en effet. Là, on a gommé toute l'année, toute la hausse de l'année 2021 a été gommée. On est exactement sur le niveau, à l'instant T, sur le niveau de mars 2021. Voilà. C'est la situation actuelle. Alors évidemment, l'Ukraine a précipité les choses, a accéléré, a apporté le carburant baissier. Ceux qui avaient prévu de sortir leur plus-value 2021 avant que ça aille trop en arrière l'ont fait. Bon, donc ça a provoqué du carburant. Je vous avais dit qu'évidemment, déjà mardi, j'avais pu noter que certains avaient vendu à découvert sur la zone 14 800. Ceux-là sont restés en position. Donc ils n'ont pas apporté, en sortant de position, un arrêt de la baisse. Sans doute qu'ils sont encore en position. Je pense que le prochain target, c'est 14 600, voire 14 400, 450. Donc, est-ce qu'il y a danger ? À l'instant T, oui, parce que après un rebond technique vendredi, maintenant on est actuellement à l'ouverture là sur les niveaux, sur les plus bas en fait, sur les plus bas de jeudi et d'hier. Donc évidemment ça ne prend pas le chemin de s'améliorer. Il n'y a pas de raison d'ailleurs pour que ça se passe sur le plan du contexte d'une part, et puis de toute façon techniquement vous ne pouvez pas avoir autre chose qu'un rebond technique dans la situation actuelle. Donc on l'a déjà eu. Après, est-ce qu'on va faire un double appui et puis repartir ? Je ne sais pas. Moi, je ne vous ai pas mis un graphique en jour parce que c'est un petit peu compliqué de le voir, de le lire, de l'analyser. Donc, je vous ai mis un graphique pour prendre un peu de hauteur en mois, pour voir justement d'où l'on vient par rapport à cette année 2020 et 2021. Tous ceux qui ont acheté en 2021 à partir du deuxième semestre, 2020 à partir du deuxième semestre, qui ont conservé, sont encore en situation de plus-value. Tous ceux qui ont pu profiter de la hausse 2021 sont peut-être déjà sortis. S'ils ne le sont pas, ils sont à zéro. Et puis tous ceux qui ont acheté en 2021, ils sont négatifs. Bon, alors évidemment, dans les gérants, vous avez des gens qui ont acheté en 2021, parce que quand la collecte afflue, il faut l'investir, c'est une obligation. Donc par conséquent, il y a un peu de 2020, un peu de 2021, un peu de plus-value, un peu de moins-value. Évidemment, tout le monde n'a pas vendu. Tout le monde n'a pas vendu et beaucoup se disent, si on va peut-être avoir une amélioration de la situation, c'est quand même pas être la troisième guerre mondiale. En tout cas, si ça l'est, c'est plus les actions qui vont être le souci. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas vendu. Les couvertures n'étaient plus opérantes sous 14 800, 14 600, c'était déjà connu. Donc, tout cela ont anticipé les choses et ceux qui ont voulu rester en position, parce que justement, il n'était pas question de sortir de position, des positions accumulées en 2021. Globalement, chacun fait ses calculs. La volatilité est très élevée, certes. Les couvertures coûtent cher, oui, mais bon, il faut quand même prendre des décisions logiques par rapport à ces positions. Et donc, tout le monde n'a pas vendu et des nouvelles couvertures autour de 13 600, pardon, je m'y perds un petit peu, 13 600 ont pu être achetés. D'ailleurs, on voit bien que la volatilité a encore fortement augmenté. Donc, pour l'instant, il y a ceux qui tiennent encore et qui se couvrent. Il y a ceux qui ne savent plus tellement où ils habitent, mais ça, on n'en va pas en parler. Le rebond technique a eu lieu. On est à nouveau sur le plus bas, donc une nouvelle dégradation est assez probable, fortement probable. Ça peut se produire dès aujourd'hui de toute façon. Et puis, acheter les creux, ça commence à passer de mode. Sur les réseaux sociaux, on n'entend plus parler de ça. Donc, c'est pas du côté des particuliers que vous allez trouver du soutien. Les prochaines zones de support pour le DAX, c'est 13 600, 13 450, 400, 450. Ce sont deux objectifs baissiers pour les vendeurs à découvert. Donc, évidemment, si on y va, et c'est assez probable, vous aurez des rebonds techniques qui vont se mettre en place, simplement par les rachats de short, les prises de bénéfices des vendeurs à découvert. Ce sont des zones de rebond technique
En cas d'amélioration de la situation sur certaines valeurs, ce sera probablement le moment d'y retourner, voire de reprendre un petit peu si on a de quoi investir. Donc on aura sans doute voilà, je sais pas si ce sera 13 600 ou 13 400, 450, mais ces deux zones-là sont à surveiller. En dessous, oui, là, on va commencer à être dans une situation qui va être vraiment très embêtante. Ça sera très embêtant, très préoccupante. C'est-à-dire que pour la suite, ça sent, bon, déjà, c'est pas terrible pour le moment, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, c'est pas la panique. Mais si on casse 13 400, ouais, là, je pense que ça va commencer à être, ça va ressembler à de la panique. Donc, est-ce que techniquement, le marché sera vulnérable? Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations. La problématique, c'est qu'à l'instant T, si vous voulez, tout le monde essaye de faire le ménage dans ses positions, et puis on a des informations, mais on n'a pas accès à tout, hein, évidemment. Donc on ne peut qu'anticiper, faire spéculer, faire des hypothèses. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'à l'instant T, chacun essaye d'aménager au mieux la situation, de protéger ses positions au mieux, en tout cas d'arbitrer au mieux pour traverser cette situation où l'incertitude est complète. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est qu'à quelques semaines, on ne peut pas faire de scénario, quelques jours même, on ne peut pas faire de scénario, on ne peut pas établir de scénario avec des bonnes probabilités de réalisation, parce que c'est l'incertitude qui domine et elle est complète. Il va falloir quelques jours, probablement quelques semaines, avant d'avoir des informations qui permettront d'y voir un peu plus clair. Ce qui laisse, pour le moment en tout cas, si on veut travailler les variations du DAX, uniquement l'intraday comme porte d'entrée sur le marché. Entrée et sortie, hein, parce qu'il ne faut pas rester non plus accroché à ses positions plusieurs jours. Donc, pas de visibilité, il faut travailler l'intraday. Et puis, pour le moment, eh bien, naviguer à vue, si on a des actions. C'est un peu tard, hein, donc il fallait se préparer avant, mais ça je vous le dis à chaque fois. On va voir comment les gens réagissent dans les prochains jours, mais de toute façon je pense que très simplement ils vont réagir en fonction des événements, voir si ça s'aggrave fortement ou si ça s'améliore. Les décisions et les actions elles sont déjà été mises en œuvre, donc il ne faut pas attendre des gros mouvements de leur part ces prochains jours, ces prochaines semaines. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, pour votre analyse de ce matin. Donc, pas trop de panique pour le moment sur le DAX. On attend la zone des 13 600, 13 450 points avant d'être un peu effrayé. Je vous remercie beaucoup, Eric, pour votre présence ce matin. On va marquer une pause, une première pause, mais juste avant le CAC. Donc, je tiens à vous dire que le CAC a ouvert en retrait de 1,20% à 6 319 points. On marque une pause et je vous retrouve tout de suite pour les Market Movers sur Téléfinance.